Bonjour William, bonjour à tous. Avec Roger Carucci, ce matin, nous allons évidemment parler de l'activité parlementaire et sénatoriale. Mais auparavant, bonjour Roger Carucci, merci d'être avec nous. Revenons sur la crise économique et puis ce vote qui est intervenu cette nuit du plan Paulson. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer, en tout cas en Europe, à respirer un peu mieux ? C'est évident qu'il valait mieux que le Sénat vote le plan, en attendant le vote de la Chambre des représentants, mais après le choc de lundi, on peut penser qu'effectivement, si la Chambre des représentants vote ce texte, les places financières vont un peu se calmer, oui. Le président Nicolas Sarkozy, qui est aussi président en exercice de l'Union européenne, propose une réunion au sommet à Paris. Est-ce qu'en effet, il faut que l'Europe manifeste de la sorte sa solidarité, même si on sent que du côté des Allemands, c'est pas exactement leur tasse de thé? C'est pas uniquement un problème de solidarité. C'est qu'il faut naturellement prendre des mesures financières et, dans l'esprit du président français, il faut dire attention, je suis pour une réforme du capitalisme, pour une réforme fondamentale, un Bretton Woods 2 pour remettre en ordre un nouveau système monétaire, un nouveau système financier. On interdirait ce qu'on appelle les titres pourris qui reposent sur rien. Sincèrement, quand par exemple le président dit, vous vous rendez compte qu'il y a des sociétés financières et des banques qui ont fait fortune en vendant leurs dettes. C'est comme si vous aviez un déficit à la banque, vous réussissez à vendre votre déficit à la banque, à une autre banque, et vous avez gagné une fortune. C'est assez rare. C'est pareil, il faut arrêter ces spéculations inutiles et qui ne sont pas conformes au développement d'un capitalisme productif. Si c'est de l'entreprise, de la création de la richesse, c'est bien. Si c'est purement de la spéculation négative, alors franchement, on peut coordonner différemment. Et je crois que le président de la République veut surtout par le sommet européen, dire à tous les citoyens français, européens, on est là pour protéger. C'est le retour du politique. Oui, c'est le retour du politique en force. On nous disait tellement, ça compte plus les politiques, il n'y a que les acteurs financiers, économiques, le monde est tenu comme ça. On voit bien que sans les politiques qui viennent pour remettre un peu d'ordre, eh bien tout cela ne fonctionne pas. Donc oui, c'est le retour à la primauté du politique et le président veut protéger les Français. Il se chuchote ici et là que Bercy pourrait avoir un plan, enfin le ministère des Finances pourrait réinjecter 300 milliards, mais finalement ça a été démenti. Christine Lagarde a démenti, ce serait un plan européen, c'est pas que la France qui pourrait mettre ça, mais Christine Lagarde a démenti. Il y aura des discussions à la fin de la semaine entre les 4 grands pays à l'intérieur du G7, les 4 grands européens du G7, et avec le président de la République française, et on va voir ce qu'il en découle dans les jours qui viennent. Alors revenons, j'allais dire, à l'activité parlementaire. Avant d'évoquer la réouverture de la session à l'Assemblée, les journées parlementaires, un mot sur l'élection de Gérard Larcher, nouveau président du Sénat, qui avait remporté la primaire à droite, tout à fait, qui a été élu avec aussi des voix de la gauche, quand même. Il a été élu de manière large au premier tour, avec des voix de gauche, beaucoup de voix de droite, mais des voix de gauche, parce que c'est quelqu'un de très consensuel, qui connaît bien le Sénat, un sénateur parmi les sénateurs, il connaît son job, un type ouvert, tolérant, facile dans le dialogue et la négociation, et je crois que ce sera un grand président du Sénat. Alors, il a envie justement de moderniser le Sénat. Le Sénat, c'est un lieu où on peut, j'allais dire, dialoguer plus sereinement qu'à l'Assemblée nationale. Vous qui connaissez bien les deux institutions. C'est nettement moins polémique qu'à l'Assemblée, c'est moins partisan peut-être qu'à l'Assemblée, les groupes sont moins marqués, il y a des affrontements politiques, il faut pas, mais on se parle plus, on se parle plus, et je n'ose le dire, le son peut-être pour l'Assemblée aussi, on se respecte plus. Bon voilà, avis aux députés qui nous écoutent. Les journées parlementaires vont débuter aujourd'hui à Antibes. Vous allez parler de quoi au juste? À la fois des nouveaux pouvoirs du Parlement après la révision constitutionnelle, de la nouvelle manière de travailler pour les Français au travers de l'élaboration des lois, et puis naturellement de la crise économique, des problèmes financiers, et de la manière de faire en sorte que le pays, que les Français soient protégés au maximum contre les errances internationales. La session va reprendre, la session à l'Assemblée nationale? Elle a repris, la session ordinaire a repris hier pour une belle séance de questions d'actualité. La discussion budgétaire, ce sera le plus difficile, j'allais dire dans le contexte actuel. Je crois que Éric Woerth l'a dit, le président y tenait beaucoup, de même que le Premier ministre. On a préparé un budget qui n'est pas un budget
figé. C'est un budget transparent. On a pris les conditions qui sont nouvelles, mais qui sont évidemment difficiles pour l'année 2009. On a dit les choses. On sait très bien que c'est un budget contraint, mais c'est un budget où il y a des priorités et où on a surtout la volonté de dire aux Français, on ne dépense pas votre argent, on fait au maximum avec ce qu'on a et on va faire en sorte, surtout, de faire de la protection, de la couverture des risques pour que les Français ne soient pas en difficulté. Hier matin, Martine Aubry disait, mais pourquoi est-ce qu'on n'organise pas un vaste débat qui permettrait de prendre les idées à gauche, à droite pour faire face à la crise? J'en rêve, mais le Premier ministre a accepté, il y aura un débat financier sur la crise financière au Parlement, mercredi de la semaine prochaine. Maintenant, ce serait une très grande nouveauté si dans les débats au Parlement, le Parti socialiste, au lieu de se contenter de dire « Abba Sarko » à longueur d'heure, nous apportait des propositions alternatives, concrètes et constructives. Si on pouvait avoir un vrai débat de fond, après tout, il peut y avoir des idées de tous les côtés. La première de la suggestion, c'est de supprimer déjà ce que tout le monde appelle le paquet fiscal, avec notamment le bouclier, etc. Oui, mais attendez, ça par exemple, absurdité totale. Vraiment, là, il faut que les socialistes reviennent sur terre. La moitié de ce que l'on a appelé le paquet fiscal de l'année dernière, c'est l'exonération sur les heures supplémentaires, qui profitent à 6 millions de salariés. On va aller dire aujourd'hui à 6 millions de salariés, on va vous supprimer les heures supplémentaires parce que messieurs les socialistes ne sont pas d'accord. C'est d'une absurdité sans nom. Qui reviennent sur terre, qui nous fassent des propositions concrètes, constructives, positives pour les Français, et on regardera. On est très ouverts. Mais c'est pas l'esprit de Reims qui doit l'emporter. Qu'ils arrêtent et qu'ils reviennent au travail. Il faut rappeler, c'est parce que le Congrès socialiste est à Reims, dans la joie et la bonne humeur, ce sera le sacre. Il va y avoir aussi le texte sur l'audiovisuel qui va passer à l'Assemblée. Qui va en novembre à l'Assemblée puis au Sénat. Oui. Vous l'avez regardé Il n'est pas encore passé au Conseil des ministres. Non, mais ça n'empêche pas que parfois on ait l'occasion de on a commencé à en parler. Oui. C'est un très beau texte. Très bien. Donc il passera sans difficulté. Oh, rien ne passe sans difficulté. Aujourd'hui, il faut débattre, il faut discuter. Il sera amendé, bien sûr. Mais il y aura un vrai débat, oui. En tout cas, vous êtes prêt pour une session qui va être un peu difficile, musclée, forte? C'est une session qui va être revigorante. Oui. Mais voilà, je suis en grande forme. Vous continuerez de faire de temps en temps vos dîners, oui, parce que j'ai vu que certains se plaignaient de ne pas y être invités, donc je vais devoir les multiplier pour pouvoir inviter tout le monde. Dites donc, vous allez avoir une rentrée difficile. Ça va être très dur, c'est très dur ça. D'ailleurs, voyez, il a déjà tombé la veste, Roger Karoutchi, et il est en train de relever les manches. Merci d'être venu nous voir ce matin, très bonne journée à vous, très bonne journée à tous. Ça va peut-être se passer ici, ces agapes là, pourquoi pas? Un matin, il pourrait faire un petit déj. Ah non, mais ce sera un bonheur, on pourrait décentraliser. Non, mais méfiez-vous, il y aura beaucoup de monde quand même. On va aller chez lui. Merci beaucoup. Au revoir.